Et salut à tous, ici Splash, vous allez bien, et je se retrouve pour ce nouvel épisode de Splash Tuto Magic, et aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose de très connu dans le monde de la magie. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre l'échange. Allez, c'est parti, intro. Ok, donc avant de vous dire comment faire l'échange, je vais d'abord vous expliquer quand les faire. Alors tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les utiliser en tant que tour. Alors qu'est-ce que je veux dire en tant que tour? C'est tout simplement, il ne faut pas s'arrêter à là. Donc si jamais vous faites juste un change et que vous arrêtez là, le tour sera assez court, et même si l'effet peut être visuel, si jamais vous êtes vraiment très entraîné, je vous conseille de ne pas vous arrêter à là, sinon après votre tour sera un petit peu gâché car elle sera très court. Donc à part si vous maîtrisez vraiment à la perfection, ce qui n'est même pas mon cas, je vous conseille également d'apporter un petit peu, d'apporter un peu de longueur à votre tour. Donc par exemple, moi je vous conseille de faire l'échange avant le tour. Donc par exemple, si jamais vous voulez faire apparaître une carte, donc imaginons que j'ai besoin d'une dame de cœur, si jamais vous faites le change comme vous expliquerai tout à l'heure, et bien tout simplement ce sera plus facile. Donc ce sera surtout plus beau de faire ça et de présenter la carte comme ceci et de commencer le tour plutôt que de la chercher au milieu du jeu, même si vous pouvez très bien le faire. Mais comme je vous l'ai dit, les changes peuvent être utilisés de beaucoup de manières. Donc soit au début, soit pendant le tour, donc ça peut être très bien, ou soit à la fin du tour, même si je vous conseille un peu moins, mais ça peut rapporter un petit bonus. Alors aussi, petit conseil que beaucoup oublient pendant un tour, c'est simplement de captiver le spectateur. Donc ne restez pas muet comme une carpe et ne faites pas juste votre tour comme ça en montrant les cartes et vraiment en ne disant rien. Il faut accompagner le spectateur pendant le tour, le faire jouer pendant le tour. Donc par exemple, si vous voulez lui passer des cartes, dites-lui de mélanger, récapitulez-lui ce qu'il a fait pendant le tour, ça peut renforcer encore plus l'impact et tout simplement surtout parler, car si jamais vous ne parlez pas, et bien tout simplement le tour sera un peu raté, le spectateur va être uniquement concentré sur les cartes, et si jamais par exemple vous faites une petite erreur, et bien il pourra la griller bien plus facilement que si vous lui parlez, et surtout ça va montrer au spectateur que vous n'êtes pas 100% concentré sur les cartes, et donc ça va un peu baisser son attention. Et encore une fois, c'est un peu le but d'un tour, c'est que le spectateur ne grille pas certaines manipulations que vous pourrez faire pendant le tour. Donc justement pour que ce soit plus facile, je vous conseille d'accompagner le spectateur et de ne pas rester muet. Ok, donc trêve de bêtises, maintenant on passe au tutoriel. Alors sachez que pour les changes, il va surtout vous falloir 2 cartes, car tout simplement avec une carte vous ne pouvez pas changer, mais par contre des fois il va vous en falloir 3. Alors pour celui que je vous présente maintenant, il vous en faut 2, mais sachez que si vous voulez faire un change, et bien voilà, il vous en faut minimum 2 et pas une seule. Ok, donc je pense que sur ce point on est bon. Alors là aujourd'hui je vais vous apprendre le twist change, donc du coup pour le twist change c'est très simple, il va vous falloir tout d'abord prendre une seule carte, donc là on a la dame de cœur, c'est parfait, donc on la met juste au dessus. Et ensuite pour faire le twist change, il va falloir prendre 2 cartes, donc surtout c'est très important, une fois que vous avez pris, par exemple vous pouvez prendre au milieu du jeu, donc juste ici, voilà par exemple on peut prendre celle-ci, donc le 8 de carreau, mais moi je vais quand même rester sur ma petite dame. Donc voilà, on prend la petite dame ici, on la met juste au-dessus, et ensuite on va effeuiller les cartes sur le dessus, et on va faire croire au spectateur qu'on prend seulement la dame, donc la dame de cœur. Par contre, ce qu'on va faire réellement, c'est prendre 2 cartes. On va faire une levée double, donc comme ceci. Le spectateur lui croit qu'il n'y a qu'une seule carte, alors surtout veillez bien à ne pas retourner la carte, sinon après on va avoir la supercherie. Donc vous retournez la carte comme ceci, vous prenez la carte, hop, et après ce que vous faites, c'est que vous les prenez dans les coins. Donc vous allez prendre votre pouce et votre majeur dans la main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher. Vous allez déposer votre pouce sur le coin inférieur droit et votre majeur sur le coin supérieur gauche, comme ceci. Voilà, et ensuite avec votre autre main, vous allez utiliser les mêmes doigts, donc le pouce et le majeur, et les déposer dans les coins opposés. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a 2 majeurs sur les tranches du haut et 2 pouces sur les tranches du bas. Alors évidemment la main qui va permettre le changement, ce sera la main gauche, donc celle qui tient le paquet. Encore une fois, la main qui tient le paquet va jouer un grand rôle pendant le change. Donc surtout faites très attention à ne pas griller et à vous concentrer quand vous le faites. Donc simplement, une fois que vous êtes comme ceci, donc je vais me rapprocher un peu de la caméra, vous allez simplement courber la carte. Voilà, comme ceci. Comme vous l'avez vu dans la démonstration, pardon, on courbe la carte. Comme ceci, et après vous allez simplement lâcher. Donc ce qui fait que la carte va se retourner. Alors surtout veillez bien à être le plus rapide possible, car si vous le faites lentement, voilà, la carte ne se retournera pas. Tandis que si vous êtes rapide déjà, la carte se retourne plus rapidement. Donc du coup, je récapitule. Alors du coup on sort une carte, donc là on a la dame de cœur, on fait une levée double, comme ceci. On l'attrape dans le coin, on prend le pouce et le majeur de notre main, on l'attrape également dans le coin, on courbe la carte, et ensuite on lâche. Voilà, comme ceci. Alors là, par exemple, comme vous voyez, j'ai tiré un petit peu trop fort, donc j'ai failli faire un tour complet. Donc veillez bien à adapter votre force, ça va être un petit peu avec le temps. Adapter votre force et ne pas le faire trop fort.
Donc là encore, j'ai une caméra, mais si par exemple j'avais un spectateur, ce serait un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai retourné la carte, c'est bon. Et là, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de déposer la carte et la donner à l'examen, car évidemment, il y a une carte au dos et donc évidemment, ça va être, votre tour va être grillé. Donc ce que je vous conseille, c'est après avoir fait le changement, donc vous avez fait le change, je vous conseille de déposer la carte sur le dessus. Donc vu que la dame de cœur est dans le bon sens, en la déposant sur le dessus, vous allez simplement la lâcher. Voilà, donc là je vais le faire grossièrement, vous allez la lâcher comme ceci, et vous allez juste en prendre une seule. Donc ce qui fait que la dame est revenue juste là. Donc ensuite vous donnez la carte à l'examen au spectateur, et c'est très important. Et pendant que vous la donnez à examiner, donc vous essayez vraiment de regarder le spectateur et de lui dire de bien regarder la carte. Et une fois qu'il est concentré sur la carte, je vous conseille de faire une petite coupe charrier, comme ceci, justement pour perdre la dame. C'est comme ça, si le spectateur demande à voir le dessus, il ne tombera pas sur la dame et donc évidemment ne pourra pas suspecter quelque chose dans le genre où vous avez changé la carte la première avec la deuxième. Il ne pourra pas suspecter, pardon, car elle sera au milieu. Bien entendu, il n'aura pas vu que vous avez fait une coupe. Donc ça c'est très important encore une fois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut accompagner le spectateur. Si jamais vous vous contentez juste de faire le tour et de montrer la carte et c'est tout, voilà, vous pourrez vous faire griller plus facilement, tandis que si vous accompagnez le spectateur, vous aurez plus de chances de réussir. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de changes. Donc par exemple pour cette prise là, il y a soit le twist change comme je vous ai montré, ou soit un change que je n'ai plus le nom, mais bref c'est un change assez basique. Donc vous allez secouer la main et vous allez tout simplement retourner la carte, donc ce qui va donner ceci. Voilà. Donc évidemment essayez de le faire un peu plus rapidement et surtout essayez de le faire en ayant le moins de prise possible sur la carte, donc vous faites ça et ensuite vous lâchez. Voilà, donc évidemment si vous faites vraiment très rapidement, le spectateur ne verra strictement rien. Et encore une fois je vous le dis, vous posez la carte sur le dessus, vous la ressortez une seconde fois, et vous donnez à l'examen au spectateur. Donc petit point bonus que je souhaiterais aborder, c'est simplement le point des levées doubles. Car simplement, comme vous l'avez vu, il va surtout vous falloir 2 cartes en général pour faire un change. Des fois il en faudra 3, pour par exemple faire un tour au complet. Mais là pour faire des changes classiques, il vous faudra 2 cartes. Alors encore une fois, il y a pas mal de moyens de faire une levée double, je ne les connais pas toutes évidemment, mais vous pouvez tout simplement faire l'effeuillage avec le pouce. Voilà, le spectateur pense que vous prenez une carte alors qu'il y en a 2. Vous pouvez également faire une brisure. Donc par exemple pour faire le twist change, vous pouvez faire ceci et prendre en brisure comme ceci la seconde carte. Et donc ensuite vous pourrez prendre les deux comme ceci, donc ce sera peut-être un peu plus facile, mais évidemment la brisure est plus compliquée à prendre. Donc certes la prise des 2 cartes sera plus facile, mais la brisure fera en sorte que vous pourrez griller le tour plus facilement. Donc par exemple si jamais vous faites une brisure un peu trop grande, le spectateur va vraiment voir qu'il y a un petit problème. Donc essayez de rester là, évidemment là vu que je suis devant une caméra, il n'y aura pas de problème, mais essayez de rester vraiment immobile quand vous faites la prise. Ne bougez pas comme ça, sinon après on pourrait voir la carte sur le dos. Et c'est pas ce qu'on veut évidemment. Alors petit bonus d'ailleurs, vous pouvez également faire une levée double centrale. Alors c'est un peu plus compliqué, mais je vais quand même vous expliquer comment faire. Donc simplement vous allez positionner votre pouce de la main gauche si vous êtes gaucher, main droite si vous êtes droitier. Donc moi vu que je suis droitier, ce sera main gauche. Je vais tout simplement effeuiller le jeu comme ceci. Et ensuite une fois que le spectateur me dit stop, je vais m'arrêter. Donc évidemment c'est logique. Mais ce que le spectateur ne sait pas, c'est qu'une fois que vous serez arrêté, par exemple stop ici, vous allez effeuiller 2 cartes. Donc là je vais le faire très grossièrement. Vous allez effeuiller 2 cartes. Donc 1, 2. Et ensuite vous allez sortir les 2 cartes de cette façon-ci. Voilà, pour que ce soit vraiment absolument pas cramé, tandis que vraiment vous savez qu'il y en a 2, mais le spectateur ne le sait pas, donc évidemment n'insistez pas sur le fait que vous avez sorti une carte, donc ne dites pas oh regardez on a sorti une carte, c'est un 9 de trèfle, waouh. Vous dites vraiment voilà, donc vous êtes tombé sur une carte, une 9 de trèfle, je vous montre le dos, et ensuite vous allez tout simplement redéposer la carte sur le dessus. Alors ce que vous pouvez faire c'est soit un paint change, donc je ne le maîtrise pas trop mais je peux vous le montrer, donc 1, 2, 3, comme ceci, 8 de cœur, donc évidemment on a déposé le 9 de trèfle juste ici. Donc le paint change, je l'ai également appris sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Mais vous pouvez également faire une petite disparition, une réapparition. Donc par exemple là, vous gardez bien le 9 de trèfle, pardon, comme ceci. Vous le retournez. Et ensuite, vous prenez la carte du dessus, qui n'est pas le 9 de trèfle, je le rappelle, qui est le 8 de cœur. Donc lui, le spectateur pense que c'est son 9 de trèfle. Vous retournez, vous prenez la carte, vous la mettez dans le centre, comme ceci. On la perd. Et ensuite, vous faites un petit claquement de doigts, une passe magique, de la poudre magique. Et ensuite, vous faites réapparaître sa carte et vous pouvez commencer le tour. Donc, encore une fois, ce n'est pas un tour en lui-même. Donc, ces levées doubles et ces changes, pardon, ce ne sont pas des tours en eux-mêmes, mais ce sont des finalités et des petits bonus que vous pouvez rapporter au tour. Donc, ça peut être très sympa pour renforcer l'effet du tour et un peu mettre en confiance le spectateur sur vos qualités de magicien. Donc, voilà, ça peut être sympa.
Et certains se disent bon ça sert à rien, on s'en fiche, mais en fait si, ça peut être assez important pour renforcer l'impact du tour. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors moi en tout cas c'était un plaisir de vous le tourner, ça faisait longtemps, oui je sais que je n'avais pas fait d'épisode, donc je suis plutôt content de l'avoir fait celui-ci, parce qu'il me tenait à cœur depuis pas mal de temps, mais je ne pouvais pas trop le faire car je maîtrisais pas très bien l'échange. Pour ceux qui veulent se procurer le paquet que je tiens dans les mains, c'est le Madison Rangers, donc vous pourrez le retrouver en description au meilleur prix, donc sur le meilleur site. Et voilà, je vous le conseille, c'est un bon paquet. Évidemment, si vous voulez sa note, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Évidemment, je mets des notes pour pas mal de paquets. Une quinzaine de paquets sont déjà notés. Je vais essayer de mettre à jour un peu plus pendant les petites vacances qui sont là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, ces petites notes. Et surtout mon compte TikTok qui est assez nouveau. Donc, enfin, qui est nouveau. Mais je pense que je vais le garnir quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je serai peut-être même plus actif sur TikTok que sur YouTube, ce qui est logique. Mais maintenant, avec mon onglet communauté, ce sera plus facile de vous parler, de vous avertir sur des sorties éventuelles de vidéos ou de vous avertir de mes nouvelles créations, etc. Ça peut être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu mon onglet communauté, c'est là où je serai entre guillemets le plus actif. Mais surtout à aller voir mon site internet où je suis un peu plus actif. Bon, moi je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains épisodes. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller checker mes autres chaînes, tout est encore dans la description. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à cette technique, donc à ces changes, si vous avez des questions surtout par rapport à la vidéo, donc si il y a un truc que vous voulez, que vous souhaitez un peu éclaircir, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, c'est fait pour ça. Et donc voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être sur Pokémon, peut-être sur d'autres trucs, bref, en tout cas d'ici là, portez-vous tous très bien, c'était SPJ, allez, ciao.